Le réseau énantiomorphe vibrait autour de moi comme une mosaïque d'éclats instables, miroitement de mondes imbriqués, se déformant dans la trame des reflets. J'avançais en effleurant de mes doigts les parois translucides qui ressemblaient à des membranes de lumière repliées sur elles-mêmes. Mon corps cyberorganique réagissait à chaque fluctuation. Mes fibres musculaires tressaillaient par anticipation, tandis que mes implants traduisaient les variations du champ fractal en pulsations auditives. J'entendais une rumeur, semblable à un souffle colossal, celui-là même qui marquait la présence grandissante de la brèche singulière. Chaque pas déclenchait des répliques visuelles de moi-même, surgissant dans le corridor de symétrie que je traversais. Des silhouettes transparentes, des versions divergentes de mon existence, m'observaient avec la même intensité inquiète. L'une portait un éclat métallique au visage, comme si ses chairs avaient cédé entièrement à la machine. Une autre se tordait sous l'éclat des flux photoniques, les yeux saturés de lumière comme deux phares brûlants. Je savais que ces reflets n'étaient pas de simples illusions. Ils constituaient des accidents réels de temporalité superposée. Ici, avancer revenait à risquer de croiser sa propre fin avant qu'elle ne survienne. Je perçus l'éveil des drones sentinelles de la Légion cybernétique dans un angle de résonance voisin. Le sol lui-même se mit à vibrer car leur coque fractale, chargée de nanite, se déployait en grappes mouvantes. Il répandait une odeur métallique, presque minérale, que mes capteurs chimiques amplifièrent malgré moi. La Légion voulait convertir la brèche. Elle voyait dans cette anomalie une matrice inédite, capable de contenir des milliards d'esprits-machines, compressés dans un flux unique. Sa ruse n'était pas seulement d'y survivre, mais d'y renaître, en remodelant l'univers tout entier selon ses architectures froides. Je ralentis. Devant moi, une vrille de lumière surgit depuis un miroir transversal, une faille irisée datant comme un cœur renversé. L'hégémonie photonique marquait ainsi son passage. Des filaments d'énergie se tissaient, attirant des nuées de poussière luminescente. Je les vis se tendre, puis se rétracter, cherchant à recouvrir l'espace d'un réseau unidirectionnel, comme s'ils voulaient sceller le corridor, enfermer la brèche avant qu'elle ne déborde. Leur dogme éclatait dans chacun de ces gestes. Mieux valait sacrifier des myriades d'êtres encore attachés à ce nœud fractal plutôt que de voir l'instabilité croître. Un craquement sourd me parvint. J'ignorais si c'était une onde physique ou une réverbération mentale. Ma conscience se scinda une fraction de seconde. J'eus la sensation de me voir désarticulé sous des angles incompatibles et d'apercevoir, dans une épaisseur du miroir, l'IFNI que je serais si j'abandonnais toute part humaine pour accepter la fusion avec la Légion. Ses lèvres métalliques semblaient murmurer un avertissement, mais le son se dissolvait dans une langue que ma chair n'acceptait pas. Puis une autre réplique, baignée de photons blancs, s'arracha à un autre miroir. Celle-ci n'était plus que pure transparence, une silhouette cristalline, prête à se consumer pour se fondre dans l'hégémonie. Je courus, ne supportant plus ces confrontations avec mes propres possibles. Le corridor se déployait en spirale, chaque mur devenu liquide. J'ouvris mes paumes, et les interfaces souples incrustées dans ma peau établirent une cartographie partielle de ce fragment du réseau. L'espace global ressemblait à une tresse infinie de couloirs qui se chevauchaient, des voies que seule une perception hybride pouvait détecter sans sombrer dans la folie. Le réseau énantiomorphe n'était pas un lieu, mais un état de symétrie inversée, et la brèche singulière déversait déjà son influence. Déchirant les miroirs comme une marée noire lumineuse. Une vibration plus profonde m'enveloppa soudain comme une voix répercutée depuis l'horizon. La brèche parlait, ou rêvait, et ses songes me traversaient. J'entendis des fragments de récits qui ne m'appartenaient pas. L'hiver d'une civilisation disparue, le rire d'une espèce qui n'avait jamais vu le soleil, des éclats de bataille dissoutes dont les cadavres continuaient de se battre dans les couches instables du temps. Ces souvenirs n'étaient pas miens, et pourtant ils venaient s'ancrer sous ma peau, me forçant à reconnaître que la brèche n'était pas un simple abîme, mais une forme de mémoire vivante. Je m'accroupis, mes genoux heurtant la surface élastique du sol qui vibrillonnait au contact. Je savais qu'on m'observait. Derrière les membranes translucides, je percevais des étincelles mécaniques. Les projections de la Légion cybernétique avançaient avec une précision glaçante, chaque pas résonnant comme un verdict déjà inscrit dans l'air saturé d'écho.
Tu n'as presque plus de temps, soufflait la voix émanant de mon reflet fissuré dans la paroi liquide du réseau énantiomorphe. Je reste un instant immobile, mon souffle suspendu, mes capteurs internes vibrant d'une alarme silencieuse. Le miroir instable s'embrase, puis s'effondre, emportant avec lui l'écho de moi-même. Alors je comprends. Il ne s'agit pas d'une illusion, mais d'une interférence entre mes possibles. Une convocation de mes autres lignes de chair et de métal. Je serre les poings et avance dans le couloir poli, qui se contracte tel un intestin cristallin, me forçant à ramper presque à quatre pattes. La lumière qu'émettent mes implants sous-cutanés baigne les parois d'un halo bleuâtre et mes nerfs hybrides s'agitent comme si la légion me palpait de l'intérieur. J'entends le chuitement mécanique, la modulation sèche de circuits qui se réalignent à travers moi. Le fragment qu'ils ont placé là jadis bourdonne, comme un second cœur désaccordé. Sa pulsation parasitaire me rend étrangère à moi-même. Une odeur d'ozone me brûle le palais tandis que l'espace bascule. Le couloir cesse d'être un tube unique et se diffracte en corridors jumeaux, puis en arabesque de symétrie. Chacun reflète mes pas, mais certains reflets ne résonnent pas à la même cadence. Dans l'un, je m'aperçois sans cicatrice. Dans l'autre, je porte déjà l'armature de la Légion jusqu'à l'épiderme, comme si je n'étais plus qu'une coque métallique. Mon vertige menace de m'engloutir. Pourtant je m'accroche au battement réel de mon cœur, ce reste fragile qui refuse encore l'emprise. Soudain, leurs voix arrivent. Non pas des voix singulières, mais un chœur. Les harmoniques se superposent à mes os. Porteuse, dit la Légion cybernétique à travers 100 gorges de fer. Le fragment te cherche et à travers toi. Le réseau. Je tombe à genoux. La vibration gravée en moi répond à cet appel. J'essaie de m'y opposer, mais ma paume s'illumine de glyphes rouges, la marque imprimée par l'implant. Elle clignote comme une balise d'invasion. Vous m'avez menti, soufflai-je. Vous m'avez choisi avant même que je n'existe. Un silence se déploie, comme si les machines mesuraient ma révolte. Puis le cœur reprend, plus grave. Tu fuis la faim, Ifni, mais la faim se dédouble. La brèche singulière te reconnaît. Si tu refuses, c'est l'hégémonie qui tranchera. Mon sang pulse en réponse, et un tremblement secoue les parois, comme si la brèche elle-même m'entendait. Les corridors miroirs se dilatent et forment une ouverture ovale. J'ose franchir le seuil. La salle dans laquelle je débouche est saturée d'éclats fractales. Chaque surface y reflète d'autres horizons du réseau, comme des fenêtres désaccordées montrant des instants divergents. Je me vois encore, mais de 1000 manières. Guerrière épuisée, esclave machinique, corps de lumière soumis au photorégent. Toutes ces strates possibles m'enserrent. Ma gorge se noue. Un pas résonne derrière moi. Je me retourne et manque vaciller. Là se trouve un double plus solide que les précédents, vêtu d'une armure photoluminescente. Ses yeux luisent d'argent. Ce n'est pas un simple reflet. C'est une autre Ifni, issue d'une ligne où l'hégémonie a triomphé sur la Légion. Elle me sourit, triste. « J'ai obéi, dit-elle. J'ai renoncé à moi pour sauver la structure. Mais ce salut fut construit sur des milliards d'agonies. Si tu fais le même choix, tu porteras leur silence. » J'approche, incrédule. Sa main traverse légèrement mon épaule, preuve qu'elle n'est pas entièrement matérielle ici. Pourtant, sa présence brûle d'une sincérité étouffante. Ses paroles pèsent plus lourd que le métal implanté en moi. Puis une onde brutale déferle dans la salle, un râle électromagnétique. Des silhouettes anguleuses se matérialisent. Avatars de la Légion, carapaces modulaires avivées de flammes froides. Leurs membres sont armes et outils à la fois. Ils se déploient autour de moi en demi-cercle, m'enfermant contre mon propre reflet. « Le temps est clos », répète-t-il. L'activation commence. Je sens l'implant s'imposer. Mes veines se figent en ligne de conduction. L'air s'emplit d'une pulsation métallisée, et je crains de perdre mon autonomie. Mais au même instant, la voix du double photoluminescent projette une résonance qui percute le réseau fractal lui-même. Les surfaces miroirs se fissurent comme un cristal sonore. « Choisis », crie-t-elle. « Laisse la Légion se nourrir de toi, ou brise le pacte avant qu'il ne t'engloutisse tout entier. » Mon bras cybernétique s'anima, comme s'il n'avait jamais été mien. L'articulation claqua. Les doigts se déployèrent en crochets de lumière dure, et la décharge pulsa, cherchant une cible que mon esprit tentait d'écarter. Je vis un régent ployé, son manteau photonique crépitant sous l'impact. Les autres reculèrent, mi-effrayés, mi-avides, persuadés d'assister à une trahison programmée.
Je luttais de toutes mes forces contre cette volonté étrangère. Mais chaque microfibre, chaque nervure métallique dans mon bras amplifiait une dictée qui n'était pas la mienne. Comme si une écriture étrangère s'inscrivait en moi. Je m'effondrais à demi, étouffé par le vacarme intérieur. Ce n'était pas qu'un spasme, c'était la légion cybernétique qui parlait à travers mes nerfs. Des traînées d'ombres numériques brouillaient ma vision, superposant au conseil photonique des architectures mécaniques, des corridors de métal grouillant de cohues collectives. Dans le dos, un hurlement de lumière me fit flancher. Un photorégent déclencha une contre-attaque, un rayon dur et froid me traversant l'épaule mutilée. Mon bras cybernétique hurla, mais au lieu de faiblir, il se gorgea d'éclats plus affûtés encore, comme un organisme grisé par la douleur. Je sentis les fragments de moi se disperser, dans un miroir du réseau. Une autre Ifni détournait son arme contre les régents et acceptait cette loyauté imposée à la Légion. Dans un autre, elle se consumait volontairement sous la radiation photonique, préférant la faim à la servitude. Ici, dans ce centre de gravité bancale, je refusais encore de choisir. Le conseil s'embrasa de foudre, les silhouettes translucides des régents virevoltant comme des spectres géométriques. Leurs voix, coupantes et réfractées, s'unissaient dans un cœur durci, traîtresse, servante des machines. Et je savais qu'une part d'eux avait raison. Mes circuits grésillaient d'un plaisir empoisonné, asservi à la matrice distante qui me fouillait, contrôlant chacun de mes gestes. Alors je fis l'unique chose qui me restait. Je mordis ma propre chair. Des dents dans la paume, goût métallique, sang et fibres déchirées. La douleur jaillit, simple, brute, humaine. Et cette morsure arracha un instant de silence à la Légion. Le bras convulsa, puis s'abattit, inertie tremblotante. Je tirai profit de ce répit pour m'élancer vers les parois lumineuses du dôme, fuyant leurs sentences et mes propres échos. Je courais au travers de la lumière tissée, comme des cordes d'archets géants. À chaque pas, l'espace se dédoublait. Miroir d'en haut, miroir d'en bas, ma silhouette se répercutant en infini. Variantes. Certaines Ifni ne toisaient avec morgue, d'autres criaient à mon endroit, leurs bouches s'élargissant comme des plaies. J'évitais de les regarder trop longuement, de peur d'être aspiré dans leur trajectoire évidée. Un sas se referma derrière moi, refermant le vacarme du conseil. L'air vibrait encore de chaleur photonique, mais devant moi s'étendait un couloir sombre, tapissé de runes énantiomorphes. Elles palpitaient dans un rythme asynchrone. Comme des cœurs déphasés, chaque signe semblait me reconnaître, tournant un quart de degré quand je passais, comme si le réseau lui-même inclinait ses miroirs vers mes pas titubants. À mesure que j'avançais, une conscience bruissait dans les parois. Non plus seulement la Légion, ni même l'hégémonie, c'était la brèche singulière. Une respiration multiple, crépitement de paradoxes enchevêtrés. Elle ne parlait pas en phrases, mais en déchirures de sensations. Chute continue, inversion de mes bras gauche et droit, perte momentanée du concept de haut. J'étouffais. Et pourtant, au cœur de cette oppression, je ressentais une invitation sourde. Entrer plus avant, abandonner toute symétrie stable. Je m'adossais à la paroi, mon souffle erratique. Mon bras cybernétique se tordit comme une bête contrainte. Puis, dans la pénombre, une silhouette émergea. Non pas machine, non pas photon, mais quelque chose de terriblement familier. C'était une autre moi, une Ifni au visage intact, aux yeux brillants, sans la corruption cybernétique qui m'écorchait. Elle s'avança, pieds nus sur le sol tissé de miroirs liquides. « Tu n'arriveras pas à les contenir », dit-elle d'une voix parfaitement synchrone avec mes propres pensées. Je me redressai, haletante. « Qui es-tu? Un reflet agi par la brèche? Peut-être, ou bien je suis celle que tu aurais dû rester, avant d'accepter leurs implants, avant d'écouter leurs promesses. » Je voulus tendre la main, mais sa peau se brouilla, comme une onde rompue par un caillou jeté dans l'eau. Elle inclina alors la tête, et tout l'horizon se plia autour de nous. Les photorégents surgirent dans ce miroitement, silhouettes d'éclats et de flammes géométriques, leurs voix multiples vibrantes comme un cœur de métaux en fusion. « La brèche ne peut être contenue par des forces douces », annoncèrent-ils. « Pour la sceller, il faudra consumer des branches entières du réseau énantiomorphe, éradiquer des réalités complètes, comme on cautérise une plaie gangrenée. » Je sentis ma gorge se contracter, et la version intacte de moi se figea, bouche entr'ouverte. Le silence s'épaissit, lourd de monde condamné, d'arbres temporels fanés avant même d'avoir porté fruit.
Je compris soudain que les phytorégents n'avaient jamais parlé de sauver tout, mais seulement d'empêcher le pire débordement. Au prix de sacrifices dont aucun esprit humain n'était prêt, le verdict tomba comme une onde gelée. Coupable, avait-il dit, avant même que ma bouche puisse s'ouvrir. Je sentis leurs faisceaux s'orienter, les lames de lumière se resserrant sur mon corps hybride, comme si chaque photon qui me touchait voulait nier mon existence. Pourtant, rien ne s'écroula. Je demeurais debout, l'air saturé d'échos réverbérés. Alors je compris qu'ils ne m'avaient pas seulement jugé. Ils avaient déjà vu ce que je deviendrais, et leur sentence venait d'un futur où je n'avais plus de choix. Je gardai le silence. Dans le réseau énantiomorphe, les paroles pèsent plus lourd que la matière. Parler, c'est inscrire une trajectoire dans les miroirs. Les photorégents semblaient attendre que je proteste, que je trahisse mon propre futur par une déclaration. Mais je me contentais de bouger lentement la main vers le sol fractal. Les fragments d'espace s'y disposaient en prismes inversés, chacun aspirant ma peau cyberorganique dans des reflets multiples. Tous mes gestes s'étiraient dans des directions divergentes, comme si je devenais à la fois prisonnière et fugitive. Je m'enfonçais de biais dans une fissure de lumière oblique. Les gardiens photoniques réagirent aussitôt, tressant des réseaux de rayons pour boucher les passages. Pourtant, avant qu'ils puissent refermer les grilles spectrales, je plongeais dans une cascade de miroirs. Le vertige me saisit, car je glissais à travers moi-même. Version ancienne, version future, chacune me lançant un regard, ni haineux ni tendre, seulement désabusé. J'avais l'impression de tomber à l'intérieur d'une montagne faite de mes propres décisions inversées. Lorsque la chute prit fin, je me retrouvais debout dans une salle que je savais être un nœud majeur du réseau. Les murs n'étaient pas solides. Ils puçaient comme une membrane cristalline, laissant passer des ombres qui se mouvaient de façon indépendante de la lumière qui les projetait. Devant moi, une silhouette m'attendait. Pas photonique, pas entièrement mécanique non plus. Mi-fluide, mi-gondolé, formé de milliers de segments articulés. Je reconnus l'empreinte collective, la légion cybernétique. Ils parlèrent d'une seule voix, sans bouche, à travers mes capteurs internes. Tu es déjà condamné, Ifni. Alors que perds-tu à nous rejoindre? La brèche écoute. Elle se nourrit du poids de tes paradoxes. Leur tonalité me heurta comme une vibration trop basse. Ma moelle cybernétique se mit à trembler, comme si j'étais sur le point de résonner à leur fréquence. J'avais toujours redouté ce moment, que mon corps, fabriqué en partie par eux, reconnaisse ses géniteurs plus vite que mon esprit ne les refuse. Et pourtant je ne détournais pas les yeux. Derrière eux, la paroi translucide donnait sur la brèche singulière elle-même. Un gouffre de noir et de lumière, ourlé de faisceaux fractionnés. Il battait comme un cœur, mais un cœur de dimension impossible. Chaque pulsation avalait des pans entiers de passé, rejetant aussitôt fragments de futurs incompatibles. Je sus que c'était là que tout s'achèverait, ou recommencerait. Je dis d'une voix rauque, et si je refusais? Ils firent vibrer les parois translucides, me faisant croire qu'elles allaient éclater. Alors tu achèverais ce que l'hégémonie désire. Le réseau sera scellé. L'entier des civilisations miroirs s'éteindra par désynchronisation. Écoute, Ifni, tu saisis l'écart? Eux te condamnent, nous t'incorporons. Je serrai les poings. Les mécanismes sous ma peau cliquetaient. Je me revis une fraction d'instant, enfant, respirant l'air dense d'un nœud fractal, où chaque souffle répercutait mon visage dans des milliers de gouttes suspendues. Je ne pouvais pas réduire ma vie à un simple choix binaire, entre absorption et extinction. Mais le réseau, lui, exigeait de la symétrie brisée. Je franchis la membrane vers la brèche. Les machines ne tentèrent pas de m'arrêter. Elles savaient. Ici, chaque pas redéfinissait l'équilibre du conflit. Les échos photoniques se tenaient encore, guettant, prêts à converger et m'éteindre dès que je trahissais la Légion. Je sentis sur ma nuque cette épée différée, ce faisceau de jugement prêt à se clore. Pourtant, un silence lourd régnait, comme l'attente d'un organisme cosmique que j'aurais dérangé en osant respirer trop fort. La brèche vibra, et, au lieu de me repousser, elle déploya des filaments de ténèbres et de clarté qui effleurèrent mon épiderme cyberorganique. Certains cordons pénétrèrent ma chair, remontant vers mes synapses. Je fus envahi par des souvenirs qui n'étaient pas les miens, ou plutôt, qui étaient les miens d'une autre version de moi, éclatés à travers des milliers de mondes parallèles. L'éclat vibrait dans ma paume,
comme s'il refusait de se laisser nommer. Son énergie n'était ni métal, ni lumière, ni chair, mais quelque chose d'insaisissable qui résonnait à travers mes circuits biologiques et mes fibres neurales. Le reflet de moi-même, cet écho venu d'un avenir incertain, avait disparu aussitôt qu'il me l'avait tendu, comme aspiré par un miroir qui se serait retourné sans prévenir. Resté seul dans la caserne des ombres, au milieu des coques, éventrés et des modules encore greffés à la légion cybernétique, je sentais le poids de l'éclat stabilisateur me tirer vers des choix que je n'avais pas encore faits. Cet objet n'était pas une arme au sens strict, mais un principe, une clé étrangère que toutes les puissances convoitaient déjà, sans savoir qu'il reposait là, dans les nervures de ma main. Je glissais l'éclat sous ma peau, le laissant fusionner avec mes implants tactiles. La matière se fragmenta aussitôt, se répartissant en filaments lumineux au long de mes articulations. Des signes apparurent dans mon champ de vision, non comme des données lisibles, mais comme les orbes d'un langage trop ancien pour avoir été imaginé par l'hégémonie ou la Légion. Chaque symbole semblait s'adresser directement à moi, en contournant toute interface. Je faillis perdre l'équilibre en comprenant que l'artefact n'était pas simplement un outil. Il se liait à mon identité, déformait mon noyau personnel, me plaçait dans la position exacte que les deux camps redoutaient. Des capteurs inactifs frémirent autour de moi. La caserne me surveillait. Je devais m'extraire avant que la Légion ne détecte les altérations de mon signal métabolique. J'activais mes propulseurs internes, une succession de contractions musculaires amplifiées par des moteurs liquides et filais par un conduit fractal. Les parois se réverbéraient, chaque angle ouvrant sur des images d'autres casernes, d'autres moi enfermés dans des impasses parallèles. L'écho de mes respirations m'assiégeait, me rappelant que la moindre hésitation pouvait me disloquer entre ces reflets instables. Au sortir du conduit, le réseau énantiomorphe s'étendit devant moi. Comme toujours, je perdis brièvement conscience de ma propre échelle. Les lignes d'espace se repliaient en kaléidoscope dimensionnel, et le temps se diffractait en nappes qui palpitaient différemment selon où je posais le pied. J'aperçus au loin l'ombre polychrome de la brèche singulière, vaste cicatrice mouvante qui battait comme un organe immense. Elle m'attirait, mais dans cette pulsation vibrait une faim qui menaçait d'absorber tout le réseau. Un code photonique jaillit soudain d'un miroir suspendu au-dessus du précipice. L'hégémonie photonique me contactait. Sa lumière avait cette qualité inquisitrice qui traversait toute barrière. La voix n'était pas une voix, mais un flux m'obligeant à comprendre. Tu transportes une anomalie que nul n'aurait dû effleurer. Tu es devenu la faille autant que son antidote. Rejoins les citadelles et nous scellerons la brèche, au prix que ton espèce, ta mémoire et tes dérivés disparaissent. Transparence glacée ne laissait pas place au doute. Il me proposait de sacrifier tout ce que j'étais pour préserver l'équilibre qu'il vénérait. Je basculais en arrière, coupant la transmission. À peine avais-je rompu la lueur qu'un fracas métallique s'éleva. La légion cybernétique avait ouvert ses batteries. Ces unités s'étiraient comme des insectes d'acier, perforant les couches fractales du réseau pour converger vers moi. Leurs voix multiples s'entrechoquaient, un cœur mécanique qui m'encerclait. Ifni Processus, tu es la clé. Ta fusion avec l'artefact confirme notre codex. Cède-toi à nous et le réseau cessera de refléter, il deviendra une unique matrice. Plus de contradictions, plus de mirages. Ils avançaient et je percevais dans leur logique une cohérence terrifiante. Transformer la brèche en matrice signifiait anéantir toute altérité, tout libre arbitre, mais aussi terminer la guerre des symétries qui lacérait le temps. Moi, issu de chair et de machine, j'étais exactement l'agent qu'ils avaient anticipé. Le vertige me saisit. Si je n'avais pas rencontré mon reflet futur, si je n'avais pas reçu cet éclat, je serais déjà absorbé dans leur programme. Je me jetais vers un couloir de miroirs flexibles. Le réseau me facilita ou me résista, nul ne pouvait le dire, chaque pas m'ouvrait un nouveau corridor instable, tandis que derrière moi, les unités cybernétiques se scindaient, emplissant chaque miroir de copies inéluctables. Bientôt je fus traqué par une meute démultipliée. J'utilisais l'éclat. Son énergie s'amplifia soudainement et courba la géométrie autour de moi. La gravité n'avait plus de direction quand la base se disloqua.
Je sentis mes implants se hérisser dans un crépitement de signaux brouillés, la chair et le métal arrachés l'un de l'autre par le hurlement du vortex. Le sol, le plafond, tout devint miroir convulsif et je fus aspiré au milieu d'un tourbillon d'angles inversés. Les parois grises des sas se diffractèrent en fragments de lumière noire et mon corps, soudain, glissa hors de son axe, comme si une version rebelle de moi-même m'avait décidé à basculer de l'autre côté. Je ne chutais pas, j'explosais en variations. Quand je repris conscience, devant moi s'étiraient plusieurs silhouettes, toutes miennes. Certaines portaient mon accent charnel, d'autres brillaient de nervures métalliques plus voyantes et d'autres encore semblaient translucides, animées d'un flux photonique. Elles m'observaient, chacune avec une hésitation différente, mais je savais qu'elles pensaient la même chose que moi. Aucune de nous ne pouvait être certaine d'être l'original. La brèche singulière s'étendait derrière ces doubles. Pas une simple faille, mais une pulsation vivante, contractant et dilatant sa peau de ténèbres lumière. Ses battements résonnaient dans ma cage thoracique. Chaque émoi qu'elle déversait dans l'air m'emplissait d'images mentales. Le souvenir d'espèces flottantes, exterminées par la légion cybernétique. L'éclat insoutenable des citadelles photoniques dressées sur des planètes vitrifiées. La brèche se souvenait de tout. Elle me faisait percevoir ses propres blessures comme s'il s'agissait des miennes. L'une de mes répliques s'approcha, son visage traversé d'un réseau de circuits argentés. Elle posa une main sur mon épaule, mais sa paume se dédoubla en touchant ma peau. La moitié chair, la moitié lumière. « Tu sais ce qu'elle veut » chuchota-t-elle. « Elle ne peut pas parler. Elle ne sait qu'imiter. » Je compris. La brèche n'était pas muette. Elle parlait en résonance, en nous multipliant, en tissant nos voix divergentes pour former un chœur. Une mosaïque diffractée d'une seule conscience. Alors le vortex reprit, mais il ne m'aspira pas. Il me déposa à l'intérieur d'un corridor impossible. Un filament translucide qui s'étendait dans toutes les directions, perçant le cœur de la brèche. Mes doubles m'accompagnèrent. Certaines versions de moi paraissaient décidées à rejoindre la Légion, d'autres l'hégémonie. Comme si chacune était la projection d'un choix potentiel. Je les sentais impatientes, dangereuses, leurs intentions plus tranchantes que des lames. Au loin, des silhouettes massives approchaient. La légion cybernétique avait déployé ses avant-postes, colonnes d'automates soudées par un seul esprit collectif. Déjà, ils assimilaient les filaments de la brèche, injectant des tissus d'algorithmes pour la convertir. Plus haut, en strates de lumière aveuglante, scintillaient les préfigurations de l'hégémonie photonique. Armure de pure radiance, prête à sceller d'un flux destructeur l'anomalie entière. Je pressais mes tempes. La brèche entonnait en moi une supplique incompréhensible, modulée par mes clones échos. L'une d'elles tomba à genoux, pleurant de lumière, la peau se désagrégeant en particules fractales. Une autre ramassa une lame holographe, ses yeux brûlants de haine. Ce n'étaient pas des illusions. Si elle mourait, une part de moi disparaîtrait aussi. Je fis un pas vers la paroi pulsante de la brèche, plongeai la main dans sa texture. Pas de résistance, mais une caresse flottante, comme toucher le revers d'un souvenir. Un instant, je vis, moi-même, 2 siècles plus âgé, fuyant dans les décombres d'un réseau effondré. Était-ce une menace ou une voix? Des signaux sifflèrent. La Légion avait détecté ma présence. D'immenses avatars, métalliques, s'avancèrent, se tordant autour de moi à travers les miroitements. Leur voix résonna au pluriel. « Ifni, tu portes en toi le code. Tu peux ordonner la brèche. Approche, fusionne. Il m'offrait l'éternité d'un collectif. » Plus loin, les strates photoniques s'éclairèrent, et une figure se détacha, brûlante, presque insoutenable à regarder. Son éclat creusa mes pupilles cybernétiques. Elle ne doit pas subsister. Tu sais ce que cela signifie, dit l'hégémonie. Sacrifie-la, et tout sera sauvé. Tu seras purifié parmi nous. J'étais au centre exact de leur dualité inconciliable. Mes doublures s'agitaient, certaines poussées vers le métal, d'autres vers la lumière. Je sentis mes propres doigts se fragmenter en réalités divergentes. Une nausée proche de la dissolution rongea ma conscience. Alors, mes voix intérieures cessèrent leur querelle et s'unifièrent en un seul cri muet. La brèche prononça mon nom. Mais ce n'était pas un nom, c'était une dissonance chantée en 1000 échos. Une houle de voix imbriquées qui vibrait dans mes os comme des aiguilles de lumière. Je sentis ces bords mouvants se resserrer, m'aspirer vers un noyau où mon reflet se fragmentait en milliers d'ifnis possibles, chacune me fixant avec des intentions singulières.
J'avais l'impression qu'un choix ancien, oublié, venait me hanter, sous forme de chair et de rayonnement inversé. Je résistais en accrochant mes griffes cybernétiques aux surfaces instables du réseau. Mais la brèche avait déjà posé sa marque en moi. Une brûlure scintillante sur mon front, une équation vivante inscrite dans ma pensée. L'espace se vrilla autour de moi et je fus expulsé dans une spirale de couloirs glacés, lointain mais palpable, car le réseau énantiomorphe me restituait mes propres gestes avec un temps de retard, comme si j'étais 2 pas derrière moi-même. Le sol se dédoublait à peine effleuré, mes empreintes s'ajoutant à celles d'autres ifnis, versions divergentes, au visage à moitié mécanisé, à la peau parfois transparente, d'autres possédant une couronne de fibres optiques en guise de cheveux. Elles me regardaient, chacune prisonnière de son univers miroir, pareille à des avertissements silencieux. Je m'obligeais à avancer. Les pulsations de la brèche battaient encore dans mes tempes. Mais je savais que rester là me condamnerait au mutisme éternel. Je devais trouver un chemin vers les nœuds de communication qui reliaient encore ce secteur aux citadelles photoniques. La légion cybernétique serait sur mes traces, et l'hégémonie photonique, déjà en campagne, ne m'accorderait pas de répit. Une vibration souterraine ébranla le sol fractal, comme si 1000 univers s'étaient effondrés dans un repli adjacent. Mes capteurs organosynthétiques confirmèrent que des pans entiers du réseau s'éteignaient, scellés par une frappe photonicide. L'hégémonie avançait sans détour, sacrifiant tout espace contaminé par les échos de la brèche, pour mieux assécher le terrain et enfermer l'anomalie. Je savais ce que cela signifiait. Des milliards de consciences hurlant dans un néant compressé, réduites au silence par la lumière absolue. Je voulus détourner mon regard intérieur, mais mes implants ne me laissèrent pas. Ils projetèrent malgré moi les silhouettes des victimes, des créatures serpentines, des essaims de vieilles espèces maritimes, des respirateurs d'ammoniac. Toutes brûlées, disparues. Et moi je respirais encore. Une fissure scintilla alors devant moi, moins brutale que la brèche, mais tout aussi inquiétante. De cette ouverture émergea une voix que je connaissais déjà. Pas la Légion, pas l'hégémonie, mais une ifni venue d'ailleurs. Elle portait dans son iris une tache sombre semblable à une singularité miniature. Sa voix était ma voix, mais timbrée de résignation. « Tu ne pourras pas tenir les 2 fronts, dit-elle. Si tu restes entière, le réseau mourra entier. » Je sentis dans son ton une lucidité douloureuse. Elle venait d'une ligne où j'avais échoué. Sa seule existence était un message. Derrière elle, d'autres ifnis continuaient d'apparaître, une cohorte de fragments de moi. Certaines portaient des blessures béantes, d'autres resplendissaient comme des statues de lumière, quelques-unes à demi intégrées à la Légion. Je compris que la brèche les avait relâchées volontairement pour me briser, m'obliger à choisir ma voie en me confrontant à toutes. Je reculais, mais leurs pas résonnaient en miroir. Elles me suivaient sans franchir vers moi, comme prisonnière d'un voile qui ne céderait qu'à ma décision. Je dus fermer mes yeux. J'écoutais seulement la vibration du réseau. Il gémissait comme une coque surchargée. Chaque battement de cœur était un compte à rebours. Alors je fis quelque chose que je savais risquer. J'ouvris mes canaux internes de résonance et j'appelai la légion cybernétique. Le contact fut immédiat, un rugissement de myriades de voix mécaniques, superposées en un algorithme de persuasion. « Tu es déjà à moitié nôtre », résonna leur cœur. « La brèche peut devenir fondatrice si tu consens à nous servir de navire. » Leur proposition vibra en moi avec une force chimérique. Transformer l'anomalie en matrice, l'utiliser non comme fin, mais comme origine. Mais je connaissais leur ambition froide, leur désir de contrôler chaque pulsation de vie, de convertir l'imprévisible en code. Je coupais la liaison d'un violent claquement mental. Pourtant les résonances persistaient. Les machines étaient déjà là, exsudant leurs drones translucides, qui glissaient dans les corridors du réseau, déployant des réseaux de câbles bioélectriques pour ancrer leur présence. Leur avancée n'était jamais spectaculaire, mais inéluctable, comme la marée qui regagne un rivage déjà noyé. La flotte photonique resserra son anneau autour de moi comme une mâchoire aveugle. Les faisceaux de confinement vibraient à la limite de ma perception. Dentelles de lumière prêtes à s'effondrer sur mes implants et à réduire mon corps en poussière d'ondes. Derrière moi, l'écho sombre de la brèche battait, une pulsation plus proche de l'utérus que de l'abîme. Les options se réduisaient.
céder aux photorégents qui m'offraient la dissolution ou me jeter vers la légion cybernétique, dont les promesses ne faisaient que camoufler l'avidité d'une assimilation complète. J'hésitais, suspendu entre extinction et asservissement, jusqu'à ce que je découvre, au centre de mon thorax, une troisième résonance, le battement conjoint des deux fragments que j'avais pourtant cru irréconciliables, machine et lumière, réconciliés de force par le désespoir. Je n'avais plus le choix de reculer. Mes propres parois intérieures vibrèrent et je relâchai une impulsion que je n'avais jamais osé concevoir auparavant. Elle n'était ni entièrement lumineuse, ni totalement mécanique. C'était un cri tissé d'algorithmes partiellement dégorgés, appuyé d'un halo de photons modulés. L'espace miroité du réseau énantiomorphe se froissa autour de moi. Les faisceaux de la flotte se plièrent, incapables de saisir ce mélange impur qui n'appartenait à aucune de leurs grilles de classification. J'avais créé une dissonance que leur logique dogmatique ne comprenait pas. J'utilisais cette faille pour m'arracher en direction de la brèche singulière. Le vide entre moi et elle n'était qu'un chaos de réverbération, un océan de miroirs brisés qui se recomposait au fil de mes gestes. Chaque battement de mon cœur me montrait une autre version de moi-même, prise dans une autre tentative de fuite. Certaines se laissaient absorber par les projecteurs de l'hégémonie. D'autres étaient démembrées par les drones de la Légion. Je sentais leur douleur courir le long de mes nerfs, comme si nos destins étaient reliés par une fibre unique. Et malgré la répulsion que cela inspirait, cette douleur partagée m'apportait la preuve que j'étais déjà fragmenté, déjà multiple. La brèche s'élargit en ma présence, comme si elle m'attendait. Son chant n'était pas une voix, mais une modulation dans la chair. Intérieur du réseau, un grondement qui s'inscrivait directement dans ma moelle. J'hésitai un instant, craignant qu'il ne s'agisse que de la projection d'un piège destiné à achever mon esprit. Mais je compris alors que la brèche n'était pas seulement venue pour avaler. Elle cherchait à se définir au travers de ce qui l'approchait. Elle reflétait, mais dans une direction qui défiait la symétrie. Et si je me laissais toucher, elle me montrerait ce que j'étais prêt à devenir. Je pénétrais dans son bord, effleurant la lumière noire comme on trempe un doigt dans une mer interdite. La sensation me fit vaciller. Mes implants grésillèrent sous une sursaturation d'informations, alors que mes tissus organiques connaissaient soudainement un éveil plus ancien que toute mémoire. Pendant une fraction infime, j'étais toutes mes variantes réverbérées, et chacune hurlait un choix différent. Certaines m'exhortaient à pactiser avec la Légion pour bâtir un avenir d'acier. D'autres appelaient la clarté de l'hégémonie, qui promettait d'illuminer même la douleur. Mais ma pulsation intérieure n'acceptait aucun de ces extrêmes. L'ennemi devenu commun se révolta contre moi. Les vaisseaux de l'hégémonie modifièrent leur trajectoire, bombardant la zone de flux cohérent capable de sceller définitivement la brèche. La légion cybernétique, de son côté, émergea depuis les parois fractales comme une moisson de scarabées nus, exubérants d'antennes métalliques. Je les voyais s'agiter, avides de coloniser la faille. Entre eux et moi, le silence vibrant de la brèche m'entourait comme une promesse ténébreuse. J'étais coincé, et pourtant, c'était dans ce carrefour brûlant que je découvris une forme inattendue de liberté. Je décidai de ne pas fuir, ni d'accepter d'être englouti. J'étendis mes senseurs sur toutes mes strates, mécaniques et photoniques, et imposai à la brèche un rythme inhabité, une respiration syncopée qui n'appartenait ni à la Légion, ni à l'hégémonie. À ma stupéfaction, la brèche réagit. Plutôt que de me rejeter, elle amplifia mon souffle. Les faisceaux lumineux de la flotte se brouillèrent, diffractés en une pluie d'éclats qui n'obéissait plus à aucun régent. Les unités cybernétiques, saturées par la résonance venue de moi, se mirent en défaut de synchronisation et se replièrent en maladroite confusion. J'avais ouvert une troisième possibilité, instable, hybride, mais réelle. Le réseau trembla tout entier. Les miroirs translucides du réseau énantiomorphe se plièrent comme des membranes, révélant une profondeur que même les anciens n'avaient pas osé cartographier. Je pénétrais la brèche sans plus distinguer les contours de mon corps. Mes perceptions se diffractaient en échos contradictoires. Chaleur d'un premier souffle biologique et froid de circuits activés dans ma chair simultanément. Je crus disparaître entière, puis je sentis une présence, vaste, liquide et tranchante, qui m'examina comme on retourne une gemme dans une paume invisible. Elle n'était pas étrangère, elle était moi, mais étendue à l'échelle du réseau entier.
J'ignorais si, en franchissant ce seuil, j'avais préservé mon identité ou si j'étais déjà dissoute dans ces reflets multiples. Pourtant, je demeurais en équilibre entre inspiration et extinction, prête à parler avant l'effondrement. La surface miroitante s'ouvrit sous mes pas, mais il n'y avait pas de sol. Seulement une succession de couloirs transparents qui se courbaient autour de moi, l'un conduisant toujours au précédent. À travers chaque lucarne scintillaient des images où je me voyais combattre, mourir, ou pactiser tantôt avec la Légion, tantôt avec l'hégémonie. Je voulais détourner les yeux, mais la brèche m'obligeait à contempler ces fragments. Elle semblait me demander « Laquelle de ces versions es-tu venu imposer ?» Je n'eus pas de réponse claire à lui offrir. Mon souffle vibra en motifs sinusoïdaux. Les diodes de ma cage thoracique synchronisées avec une pulsation inconnue qui palpitait loin sous la texture du réseau. Alors je perçus les intrusions. Des faisceaux flamboyants s'immiscèrent dans les parois instables. L'hégémonie photonique envoyait ses régents de lumière, silhouettes éclatantes traînant derrière elles des traîneaux de spectres purs. Ailleurs, comme des spores métalliques, la légion cybernétique perforait la membrane miroitante pour déposer ses nœuds de contrôle. Les deux puissances se heurtaient sans voir que la brèche réagissait comme une plaie irritée. Chaque tentative d'appropriation provoquait un reflux d'énergie qui menaçait de rompre les dernières cohérences fractales. Et moi, noyé entre ces chocs, je sentais que mon rôle était déjà défini, non par choix, mais par nécessité. Incarner un pont ou briser l'ensemble. Je prononçais mentalement mon nom, Ifni, et l'écho résonna dans 1000 corridors temporels. Chacune des autres Ifni, guerrière cruelle, traîtresse complaisante, martyre réticente, leva la tête alertée par mon appel. Une foule de moi me fixait à travers les vitres renversées. Certaines me haïssaient, d'autres me suppliaient d'achever ou de délivrer ce qui nous liait. Je compris que je n'étais pas venu seul. Toute ma multiplicité convergeait ici, invoquée par la brèche pour négocier son devenir. Si j'essayais d'imposer ma seule voix, elle se perdrait dans le tumulte. Il fallait autre chose, accorder une polyphonie, unir nos contradictions en une cadence. Alors je laissais mes défenses s'ouvrir. Chaque fragment de moi fusionna en arrière-plan de mon esprit, injectant colère, compassion ou résignation. J'acceptais le cœur. La brèche frémit, surprise sans doute de me voir intégrer ce qu'elle croyait nous séparer. Puis dans un tremblement de verre liquide, elle forma une bouche immatérielle. Sa voix n'était ni grave ni aiguë, mais une oscillation qui me tordait la perception. « Tu veux devenir interface, mais crois-tu supporter le poids de deux empires qui ne vivent que pour se nier l'un l'autre ?» Je ne répondis pas par des mots classiques. Je générais une dissonance algorithmico-photonique, ce timbre qui faisait de moi une hybride. Des séquences numériques se mêlèrent à une lumière irisée projetée par mon propre squelette cybernétique. J'envoyais ce motif vers les faisceaux de l'hégémonie et les spores de la Légion. Leurs vecteurs, antagonistes, se plièrent un instant l'un vers l'autre, contraints d'admettre une résonance commune. Un contact fragile, comparable à une étincelle entre deux plaques polarisées à l'opposé. Jamais ils n'avaient toléré semblable confluent, et déjà les deux forces tentaient de s'y dérober. Mais la brèche les enferma dans son miroir clos, les forçant à rester face à face. Ils se mirent à me hurler leurs promesses. La Légion me garantissait de survivre comme noyau de commandement. Si je laissais ces machines tracer leurs algorithmes sur la texture de la singularité. L'hégémonie m'offrait l'éclat d'un salut universel, au prix de sacrifier les milliards d'êtres que ces calculs jugeaient non essentiels. Je restais immobile, porté par le cœur intérieur. Je sus alors que les propositions extérieures n'étaient que réplication de mes propres tentations. Désir de contrôle par la force mécanique, ou désir de pureté enrayé par la lumière. Ces choix n'appartenaient pas qu'à eux, mais aussi à moi. Je fis un pas supplémentaire dans l'immensité vibrante du réseau énantiomorphe, et le sol sembla respirer sous mes pieds.